Dehors, dehors d'ici, tout de suite. La voix du frère Pierre résonna dans toute la nef de l'église Saint-Michel comme un coup de tonnerre qui déchira le silence du dimanche matin. Sandrine Dubois sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses trois enfants, Léo, âgé de 8 ans, Chloé, 6 ans, et le petit Lucas, à peine 4 ans, s'agrippèrent à sa robe délavée, tremblant de peur. L'odeur de l'encens et de la cire froide semblait se figer dans l'air, et la lumière douce qui filtrait à travers les vitraux centenaires paraissait soudain dure et accusatrice. Chaque regard des paroissiens bien habillés, assis sur les bancs de chêne massifs, était une flèche de glace qui la transperçait. « S'il vous plaît, mon frère, nous venons seulement écouter la messe », supplia Sandrine d'une voix brisée, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Avec ses haillons ?» Le frère Pierre désigna avec un dégoût non dissimulé la robe reprisée de Sandrine, le pantalon taché de Léo, la jupe décousue de Chloé et le pull effiloché de Lucas. Son visage, habituellement impassible, était tordu par une grimace de mépris. « C'est la maison de Dieu, pas un refuge pour vagabonds. Vous effrayez les fidèles. Partez avant que j'appelle la police. »« Maman » gémit Chloé, cachant son visage contre le flanc de sa mère. Non loin de là, une femme coiffée d'un chapeau élégant porta à son nez un mouchoir parfumé, comme si l'odeur de leur pauvreté l'offensait. Un homme en costume gris murmura à sa voisine, « Quelle honte d'amener ces gosses dans cet état. » Personne ne prit leur défense. Pas un mot, pas un regard de compassion. Depuis l'autel, le père Jean-Luc, occupé à disposer méticuleusement le calice et la patène, jeta un bref coup d'œil, puis se détourna, feignant de ne rien voir, comme si cette cruelle humiliation n'était qu'un courant d'air insignifiant. Sandrine sentit quelque chose se briser en 1000 morceaux dans sa poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'on l'humiliait à cause de sa pauvreté, mais être chassée de la maison de Dieu, devant ses enfants, le dimanche même où elle avait rassemblé toutes ses forces pour renouer avec la foi, c'était une douleur insupportable. « Allons-nous-en, mes amours » murmura-t-elle, les larmes coulant enfin sur ses joues. Elle prit les petites mains de ses trois enfants, et tandis qu'ils descendaient les marches de l'église, poussés dehors comme des chiens errants, aucun d'eux ne savait qu'un homme au regard serein les observait depuis le dernier banc. Un homme vêtu de vêtements simples et usés, un homme qui venait d'assister à toute la scène, le cœur lourd de tristesse. Et cet homme, c'était Jésus. Sandrine marchait dans les rues pavées du village en Provence, ses trois enfants trottinant à ses côtés, essayant de contenir les larmes qui lui brûlaient les yeux. Le soleil matinal brillait sur les toits de tuiles rouges et les façades ocre des maisons, mais à l'intérieur de son cœur, tout n'était qu'obscurité et froid. Le parfum de la lavande et du romarin, habituellement si réconfortant, lui paraissait aujourd'hui fade et lointain. « Maman, pourquoi ils nous ont chassés ?» demanda Léo, son fils aîné, la voix tremblante de confusion et de colère contenue. Sandrine ne savait que répondre. Comment expliquer à un enfant de 8 ans qu'il existe des gens qui vous jugent sur vos vêtements usés, vos chaussures trouées, sur l'odeur de savon bon marché qui s'accroche à votre peau après avoir lavé le linge des autres toute la journée? Parfois, les gens ne comprennent pas, mon chéri. Ce fut tout ce qu'elle put dire, essuyant d'un revers de main les larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. Chloé, sa cadette, marchait en silence, la tête basse, ses petites épaules voûtées par une peine trop lourde pour elle. Le petit Lucas, qui comprenait à peine ce qui s'était passé mais sentait la détresse de sa mère, demanda avec une innocence désarmante, « Est-ce que Dieu nous déteste aussi, maman ?» Ces mots tombèrent sur Sandrine comme des pierres. « Non, mon amour, Dieu ne nous déteste jamais », répondit-elle avec une fermeté qu'elle ne ressentait pas. Au fond d'elle, le doute la rongeait. 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait perdu son mari, Nicolas, dans un accident sur le chantier de construction où il travaillait. 2 ans qu'elle se retrouvait seule avec 3 bouches à nourrir et pour seuls outils ses mains fatiguées. 2 ans à laver, repasser, récurer les sols des autres, à accepter les quelques sous que lui donnaient les dames riches du village. 2 ans à s'endormir le ventre vide pour que ses enfants puissent manger. Et maintenant, ceci. Chassée de l'église comme si elle était une ordure. Ils arrivèrent à leur petite maison de campagne, en bordure du village. Ce n'était pas grand-chose. 4 murs à la peinture écaillée, un toit qui fuyait quand il pleuvait, un unique matelas posé à même le sol où ils dormaient tous les 4, serrés les uns contre les autres, une table bancale et une cuisinière à 2 feux qui fonctionnaient à peine. Mais c'était leur foyer, leur refuge. Sandrine s'assit sur le bord du matelas et serra ses 3 enfants dans ses bras. Elle les pressa si fort contre sa poitrine qu'ils eurent du mal à respirer, comme si elle voulait les protéger du monde entier, de sa cruauté et de son indifférence. « Maman »
dit Léo avec un sérieux d'adulte, quand je serai grand, j'aurai beaucoup d'argent et je t'achèterai de belles robes pour que plus personne ne te chasse. Sandrine sourit à travers ses larmes. Tu me rends déjà riche, mon fils. Vous trois, vous êtes toute ma richesse. Mais cette nuit-là, lorsque les enfants se furent enfin endormis, blottis sous la couverture rapiécée, Sandrine s'agenouilla près de la fenêtre et regarda le ciel étoilé de Provence. Mon Dieu, si tu existes vraiment, si tu m'entends, dis-moi ce que j'ai fait de mal. Pourquoi me punis-tu ainsi? Je voulais seulement t'amener mes enfants. Je voulais seulement qu'ils connaissent ton amour, mais on m'a chassé comme un chien. On m'a humilié devant eux. Et maintenant, Lucas croit que tu nous détestes. Sa voix se brisa en un sanglot silencieux. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu quand j'ai le plus besoin de toi? Le silence fut sa seule réponse, ou du moins c'est ce qu'elle crut. Car au même moment, quelque part dans le village endormi, un homme marchait pieds nus dans les rues sombres, un homme qui avait tout vu dans l'église, un homme dont le cœur s'était brisé en voyant cette mère et ses 3 enfants expulsés de sa propre maison. Et cet homme avait un plan qui allait changer la vie de Sandrine et de ses enfants pour toujours. Les jours suivants furent d'une dureté insoutenable. Sandrine chercha du travail supplémentaire, mais les portes se fermaient les unes après les autres. Nous n'avons rien pour vous, lui disait-on avec mépris ou pitié. Cherchez ailleurs. Un après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle, les mains et l'âme vides, elle croisa Madame Monique, une vieille dame qui vendait des fleurs sur la place du marché. Ses mains étaient noueuses et tachées de terre, mais son regard était d'une clarté et d'une bonté infinie. « Sandrine, ma petite, tu as l'air bien triste, » lui dit la vieille femme avec une affection maternelle. Sandrine tenta de sourire, mais n'y parvint pas, et sans savoir comment, elle se retrouva à tout lui raconter. L'humiliation à l'église, le rejet des gens, le désespoir, la peur de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Madame Monique écouta en silence, hochant la tête avec tristesse. « Ah, ma petite, cette vie est dure, mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris il y a bien longtemps. Quand les portes des hommes se ferment, c'est que Dieu est en train de préparer une porte plus grande. Et si cette porte n'arrive jamais, Madame Monique ?» La vieille femme prit les mains rugueuses de Sandrine entre les siennes, tout aussi marquées par le travail. « Elle arrivera, ma fille. Elle arrivera. Elle a foi. » Sandrine acquiesça sans grande conviction et poursuivit son chemin. Ce soir-là, en arrivant devant sa maison, elle remarqua quelque chose d'étrange. À la porte, suspendu à un clou rouillé, il y avait un grand sac en papier. Sandrine regarda autour d'elle. La ruelle était déserte. Personne en vue. Avec des mains tremblantes, elle prit le sac et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait de la nourriture, une baguette fraîche, 1 kilo de haricots, du riz, un poulet entier rôti, des tomates, des oignons, et au fond, enveloppé dans du papier, un billet de 50 €. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, incrédule. Léo, Chloé et Lucas sortirent en courant. « Maman, à manger !» s'écria Chloé avec une joie qui fit chaud au cœur de Sandrine. Mais Sandrine était paralysée, le billet à la main, des larmes de gratitude roulant sur ses joues. Qui avait pu faire cela? Il n'y avait pas de mots, pas de nom, juste le sac de nourriture et l'argent. Ce soir-là, ils dînèrent comme ils ne l'avaient pas fait depuis des mois. Les enfants se remplirent le ventre de poulet et de riz, de pain frais et de haricots. Ils rirent, chantèrent, jouèrent. Et Sandrine, depuis le coin cuisine, les regardait avec le cœur rempli d'un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce n'était que le début. Car le lendemain, lorsqu'elle se rendit au marché local pour acheter d'autres provisions avec l'argent qu'elle avait trouvé, la propriétaire de l'épicerie, Madame Marie, la regarda avec surprise. « Sandrine. Vous êtes au courant? » « Au courant de quoi, Madame Marie? » « De ce qui s'est passé à l'église Saint-Michel. » Le cœur de Sandrine fit un bond. Que s'est-il passé? Madame Marie se pencha vers elle et baissa la voix, comme pour confier un secret. On dit que cette nuit, après la fermeture de l'église, le père Jean-Luc et le frère Pierre ont vu un homme à l'intérieur. Un homme qui n'aurait pas dû être là. Et quand ils lui ont demandé qui il était et ce qu'il faisait, il leur a dit quelque chose qui les a laissés pétrifiés. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, « Vous avez fermé les portes de ma maison à ceux qui ont le plus besoin de moi, et maintenant je vous ferme les portes de ma paix. » Sandrine sentit un frisson la parcourir.
Et ensuite, il a disparu. Comme s'il n'avait jamais été là. Depuis, le père Jean-Luc n'arrive plus à dormir. On dit qu'il fait des cauchemars terribles. Et le frère Pierre, lui, il ne vient même plus à la messe. Sandrine ne dit rien. Elle paya ses achats et quitta la boutique, le cœur battant à tout rompre. Serait-ce possible? Non, c'était insensé. Mais en rentrant chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ces mots. Vous avez fermé les portes de ma maison à ceux qui ont le plus besoin de moi. Elle pensait au sac de nourriture apparu sur sa porte. Et à l'homme qui l'avait regardé depuis le dernier banc de l'église. Cet homme aux vêtements simples, cet homme au regard serein. Cette nuit-là, Sandrine s'agenouilla de nouveau près de la fenêtre, mais cette fois, sa prière fut différente. Seigneur, je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais si tu es là, merci. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Merci de me rappeler que même si les hommes nous rejettent, toi, tu ne le fais jamais. À cet instant, une douce brise entra par la fenêtre. Une brise qui sentait les fleurs des champs, la paix, l'amour. Les jours qui suivirent furent étranges pour Sandrine. Chaque matin, en se réveillant, elle trouvait quelque chose de nouveau devant sa porte. Parfois, c'était de la nourriture, d'autres fois des vêtements propres et soigneusement reprisés pour ses enfants. Une fois, elle trouva une paire de chaussures à la pointure exacte de Léo, usées mais en bon état. Un autre matin, il y avait 3 cahiers neufs, des crayons de couleur et un petit sac à dos pour Chloé. Les cadeaux apparaissaient toujours la nuit, toujours sans un mot, toujours de façon mystérieuse. « Maman, qui nous apporte toutes ces choses ?» demanda Léo un matin en enfilant ses nouvelles chaussures qui lui allaient parfaitement. Sandrine ne savait que répondre. Elle avait interrogé les voisins, mais personne n'avait rien vu. Madame Monique secoua la tête quand elle lui posa la question. Monsieur Georges, qui tenait le stand de fromage, ne savait rien non plus. Personne n'avait vu personne. Ça doit être un ange, dit la petite Chloé avec conviction en serrant son nouveau sac à dos. Ou Jésus, ajouta Lucas, ses yeux brillants. Sandrine sourit, mais au fond de son cœur, quelque chose lui disait que ses enfants n'avaient pas tort. Un après-midi, alors qu'elle lavait du linge au lavoir public avec d'autres femmes du quartier, elle entendit une conversation qui attira son attention. « Tu as su pour le frère Pierre ?» disait une femme corpulente en frottant un drap. « Qu'est-ce qui lui est arrivé, à celui-là » répondit une autre. « On dit qu'il a quitté l'église. Qu'il ne veut plus rien savoir. » Mais pourquoi? Eh bien, on dit que depuis quelques jours, il ne peut plus dormir, qu'il fait des cauchemars horribles, qu'il se réveille en hurlant la nuit et que dans ses rêves, il voit toujours la même chose, des enfants pauvres qui pleurent devant une porte fermée, et un homme en blanc qui le regarde avec tristesse en lui disant « C'est toi qui les as chassés, c'est toi qui as fermé ma porte. » Sandrine sentit sa peau se hérisser. « Et le père Jean-Luc » demanda une autre femme. « Lui, c'est pire. On dit qu'il n'arrive même plus à célébrer la messe, que ses mains tremblent, que lorsqu'il touche le calice, il entend une voix qui lui dit « Ceci est le calice de mon sang, que tu as versé en rejetant mes plus petits. » Les femmes se signèrent. Sandrine cessa de frotter. Son cœur battait la chamade. Le même après-midi, elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, retourner à l'église Saint-Michel. Pas pour y entrer, juste pour voir. Quand elle arriva devant le temple, ce qu'elle vit lui coupa le souffle. La grande porte en bois était fermée avec des chaînes. Un panneau cloué indiquait « Fermé temporairement pour travaux ». Mais il n'y avait pas d'ouvriers, pas de bruit de marteau, pas d'odeur de peinture. Seulement un silence lourd, pesant. Sandrine s'approcha lentement, et c'est alors qu'elle entendit quelque chose qui la figea sur place. Des sanglots. Quelqu'un pleurait à l'intérieur de l'église. Elle se hissa sur la pointe des pieds et regarda par une fente entre les portes en bois. Ce qu'elle vit, elle ne l'oublierait jamais. Le père Jean-Luc était agenouillé devant l'autel, le visage entre les mains, sanglotant comme un enfant. « Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi » répétait-il encore et encore d'une voix brisée. « Je n'ai pas su voir ton visage en eux. Je n'ai pas su voir que c'était toi qui frappais à ma porte. Je les ai chassés, je les ai humiliés, et maintenant je n'ai plus de paix. Je n'ai plus de paix. » Sandrine sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle voulut crier, entrer et lui dire tout ce qu'elle ressentait. Lui reprocher de l'avoir fait se sentir si petite, si méprisée, si indigne.
Mais elle ne le fit pas. Car à cet instant, quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer, lui dit que cet homme souffrait déjà assez, que la justice de Dieu avait déjà frappé à sa porte. Sandrine fit demi-tour et rentra chez elle, l'âme bouleversée. Cette nuit-là, après avoir couché ses enfants, elle sortit marcher dans les rues vides du village. Elle avait besoin d'air, besoin de réfléchir. Elle marcha sans but, laissant ses pieds la guider. Et sans s'en rendre compte, elle se retrouva devant la chapelle Notre-Dame de la Miséricorde, une petite ermitage à la périphérie du village que presque personne ne visitait. La porte était entr'ouverte. Sandrine hésita un instant, mais quelque chose la poussa à entrer. À l'intérieur, une odeur d'encens et de cire flottait dans l'air. La lumière des bougies éclairait faiblement le visage d'un Christ crucifié accroché au mur principal. Sandrine s'agenouilla devant l'image et, pour la première fois depuis longtemps, elle parla vraiment à Dieu. Non pas avec des mots appris, non pas avec des prières mémorisées, mais avec son cœur à nu. Seigneur, je ne comprends rien. Je ne comprends pas pourquoi ce qui m'est arrivé m'est arrivé. Je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent être si cruels. Je ne comprends pas pourquoi certains ont tant, et nous si peu. Je ne comprends pas pourquoi mon Nicolas a dû mourir. Je ne comprends pas pourquoi mes enfants doivent avoir faim. Sa voix se brisa. Mais ce que je comprends le moins, c'est pourquoi tu continues à prendre soin de nous. Pourquoi tu continues à nous envoyer de la nourriture? Pourquoi tu continues à mettre des anges sur notre chemin? Pourquoi tu ne nous abandonnes pas, même si parfois je doute de toi? Les larmes coulaient sur son visage. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi qui nous aides. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je le sais. Elle ferma les yeux. Merci, Seigneur. Merci de ne pas nous lâcher la main. C'est à ce moment-là qu'elle entendit quelque chose. Des pas. Quelqu'un d'autre était dans la chapelle. Sandrine ouvrit les yeux et se retourna. Un homme se tenait à l'entrée. Un homme aux vêtements simples et usés. Un homme au visage serein, avec des yeux qui semblaient contenir toute la paix du monde. Le même homme qu'elle avait vu sur le dernier banc de l'église le jour où on l'avait chassé. Qui êtes-vous? Demanda Sandrine d'une voix tremblante. L'homme sourit avec douceur. Je suis quelqu'un qui ne t'a jamais abandonné, Sandrine. Elle sentit son cœur sur le point de sortir de sa poitrine. Comment connaissez-vous mon nom? Je connais ton nom. Je connais ta douleur, je connais chaque larme que tu as versée. Et je connais aussi ta foi, cette petite foi, si fragile, mais si réelle. Sandrine se leva, chancelante. C'est vous qui nous avez aidés, n'est-ce pas? L'homme s'approcha lentement. J'aide toujours ceux que le monde rejette. J'ouvre toujours mes bras à ceux devant qui les portes des hommes se ferment. Mais pourquoi? Pourquoi nous? Nous ne sommes personne. Nous n'avons rien à vous offrir. L'homme étendit la main et toucha doucement le visage de Sandrine. À cet instant, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti. Une paix profonde, un amour immense, une lumière qui emplissait chaque recoin sombre de son âme. Tu m'offres ton cœur, Sandrine, et c'est tout ce dont j'ai besoin. Les larmes étaient maintenant un fleuve. Je ne suis pas bonne. J'ai douté de toi. J'ai été en colère contre toi. Je le sais. Et malgré tout, je t'aime. Ces quelques mots tombèrent sur elle comme une cascade de grâce. L'homme sourit de nouveau. Sandrine, écoute-moi bien. Ce que tu as vécu dans cette église n'était pas ma volonté. Ces hommes ont agi par orgueil, par aveuglement spirituel. Mais j'étais là. J'ai tout vu. Et je te promets une chose, tu ne seras plus jamais rejeté de ma maison, car ma maison n'a pas de porte fermée pour ceux qui me cherchent avec un cœur sincère. Mais qui êtes-vous, réellement? Murmura Sandrine, même si au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. L'homme ne répondit pas avec des mots. Il retroussa simplement la manche de sa tunique et lui montra les marques sur ses poignets. Des marques qui ressemblaient à d'anciennes cicatrices, des marques en forme de clous. Sandrine tomba à genoux. Seigneur Jésus, Jésus la releva avec tendresse. Ne pleure plus, ma fille. Ta souffrance n'a pas été vaine. Tout ce que tu as traversé t'a amené jusqu'ici, jusqu'à ce moment, jusqu'à cette rencontre. Mais, Seigneur, que veux-tu de moi? Que dois-je faire? Je veux que tu continues d'être qui tu es.
Une mère qui aime ses enfants, une femme qui ne baisse pas les bras, une de mes filles qui, malgré tout, continue de chercher mon visage. Mais je n'ai rien. Mes enfants et moi vivons dans la pauvreté, je ne peux pas leur donner ce qu'ils méritent. Jésus secoua la tête. La richesse ne se mesure pas à ce que l'on a, mais à ce que l'on donne. Et toi, Sandrine, tu donnes de l'amour, tu donnes ton temps, tu donnes ta vie entière pour ces 3 enfants. Cela vaut plus que tout l'or du monde. Et qu'allons-nous devenir? Allons-nous continuer à souffrir? La souffrance fait partie de cette vie, mais je serai avec toi à chaque pas. Et je te promets autre chose. Jésus marqua une pause. Demain, à ton réveil, ta vie commencera à changer. Pas de la manière que tu attends, mais de la manière dont tu as besoin. Que veux-tu dire? Tu verras. Et avant que Sandrine ne puisse dire un mot de plus, Jésus se retourna et se dirigea vers la porte. Attendez! Cria-t-elle. Ne partez pas! Mais quand elle arriva à l'entrée de la chapelle, il n'y avait plus personne. Seulement le vent doux de la nuit et un parfum de lavande qui ne poussait pas à cette époque de l'année. Sandrine resta là, le cœur battant à tout rompre, sachant que quelque chose venait de changer pour toujours dans sa vie. Elle rentra chez elle comme en flottant. Elle ne pouvait cesser de penser à ce qu'elle avait vécu, aux paroles de Jésus, à ses yeux remplis d'amour, aux marques sur ses poignets. Quand elle arriva, ses 3 enfants dormaient déjà, blottis les uns contre les autres sous la couverture. Sandrine les embrassa un par un sur le front. « Mes amours, Dieu nous aime et il ne nous lâchera jamais. » Elle s'allongea à côté d'eux et, pour la première fois depuis très longtemps, elle dormit en paix. Sandrine se réveilla avec les premiers rayons du soleil. Un instant, elle pensa que tout avait été un rêve. La rencontre dans la chapelle, les paroles de Jésus, les marques sur ses poignets. Mais quand elle ouvrit les yeux et vit ses 3 enfants dormant paisiblement à ses côtés, elle sut que cela avait été réel, aussi réel que l'air qu'elle respirait. Elle se leva doucement pour ne pas les réveiller et sortit dans la petite cour en terre devant sa maison. Et ce qu'elle vit la laissa paralysée. Devant sa porte se trouvait une grande caisse en bois. Sandrine regarda autour d'elle. La ruelle était vide. Le village commençait à peine à s'éveiller. Elle s'approcha lentement de la caisse, le cœur battant la chamade. Elle l'ouvrit, et ce qu'elle y trouva la fit tomber à genoux. Des vêtements. Des vêtements neufs pour elle et pour ses 3 enfants. De jolies robes, des chemises, des pantalons, des chaussures, tout à leur taille exacte, comme si quelqu'un les connaissait parfaitement. Mais ce n'était pas tout. Au fond de la caisse, il y avait une enveloppe. Avec des mains tremblantes, Sandrine l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait de l'argent, beaucoup d'argent, plus qu'elle n'en avait vu de toute sa vie. Et une note, écrite à la main d'une écriture parfaite, pour la femme de foi qui n'a jamais baissé les bras. Pour la mère qui aime sans condition. Ce n'est que le début. Utilise ceci avec sagesse et souviens-toi, je pourvois toujours aux besoins des miens. Ton père qui t'aime. Sandrine serra la note contre sa poitrine et pleura. Elle pleura de joie, de gratitude, d'émerveillement. Merci, Seigneur. Merci. Merci, merci, répétait-elle entre 2 sanglots. À ce moment, Léo sortit de la maison en se frottant les yeux. Maman, pourquoi tu pleures? Sandrine le serra fort dans ses bras. Je pleure de bonheur, mon chéri. Dieu nous a bénis. Les 3 enfants sortirent et virent la caisse. Leurs yeux s'écarquillèrent en voyant les vêtements neufs. Tout ça, c'est pour nous? Demanda Chloé, incrédule. Oui, mon amour, tout est pour nous. Lucas sortit une chemise bleue et la serra contre lui comme un trésor. Jésus nous aime, maman. Je te l'avais dit. Sandrine sourit à travers ses larmes. Oui, mon amour. Jésus nous aime beaucoup. Ce matin-là, pour la première fois depuis des années, Sandrine et ses enfants s'habillèrent avec des vêtements neufs, propres, jolis, dignes. Léo était si beau avec sa chemise blanche et son jean. Chloé ressemblait à une petite princesse avec sa robe rose, et Lucas ne cessait de tournoyer avec son nouveau pull bleu. Sandrine enfila une robe simple mais élégante, de couleur taupe. Elle se coiffa et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit belle. « On va où, maman ?» demanda Léo. Sandrine prit une profonde inspiration. « Nous allons à l'église. » Les enfants se turent. « Mais maman, ils nous ont chassés de là,
dit Chloé avec crainte. Je sais, mon amour, mais aujourd'hui, nous y retournons. Non pas pour eux, mais pour nous. Parce que c'est la maison de Dieu, et personne ne peut nous chasser de la maison de notre Père. Ils marchèrent ensemble dans les rues du village. Cette fois, les regards qu'ils reçurent furent différents. Les gens les observaient avec surprise, certains avec admiration. « Regarde, c'est Sandrine. Comme elle est jolie, » murmura une femme. « Et ses enfants ? On dirait des petits anges, » dit une autre. Sandrine marchait la tête haute, non pas avec orgueil, mais avec dignité. Quand ils arrivèrent devant l'église Saint-Michel, ils virent que les chaînes avaient disparu. Les portes étaient grandes ouvertes. Sandrine prit son souffle et monta les marches, ses 3 enfants par la main. En entrant, tous les yeux se posèrent sur eux, mais cette fois, personne ne dit rien. Car la présence de Sandrine et de ses enfants irradiait quelque chose qui ne pouvait être ignoré, la paix, l'amour, la foi. Ils s'avancèrent jusqu'à un banc et s'assirent. La messe allait commencer, mais le père Jean-Luc n'était pas à l'autel. À sa place se tenait un nouveau prêtre, un homme jeune au visage aimable. « Bonjour, mes frères et sœurs, dit-il d'une voix chaude. Je m'appelle Père Antoine. J'ai été envoyé dans cette paroisse pour servir cette communauté. Et je voudrais commencer cette messe par une réflexion très importante. » Il marqua une pause. Il y a quelques jours, cette église a vécu un épisode honteux. Une mère et ses 3 enfants ont été expulsés d'ici à cause de leur apparence, de leur pauvreté, de leurs vêtements usés. Un murmure parcourut l'église. Le père Antoine continua, « Cet acte fut une offense directe à Dieu, car Jésus lui-même nous a enseigné, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Et il a aussi dit, « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Plusieurs personnes baissèrent la tête, honteuses. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous demander pardon au nom de cette Église. Pardon d'avoir fermé les portes de l'amour. Pardon d'avoir jugé sur les apparences. Pardon d'avoir oublié que nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Le père Antoine chercha Sandrine du regard. Et je veux demander pardon tout particulièrement à une femme qui est ici aujourd'hui. Une femme courageuse qui, bien qu'ayant été rejetée, a décidé de revenir, car sa foi est plus grande que la douleur que nous lui avons causée. Sandrine sentit les larmes commencer à couler sur ses joues. Le père Antoine descendit de l'autel et se dirigea vers elle. Il s'agenouilla devant Sandrine. « Ma sœur, au nom de Dieu et de cette communauté, je vous demande pardon et je vous souhaite la bienvenue dans cette maison qui est aussi la vôtre. » Sandrine ne pouvait pas parler, elle ne faisait que pleurer. Le père Antoine se releva et étendit les bras. « Mes frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, les portes de cette église seront ouvertes à tous. Peu importe comment vous êtes vêtus, peu importe l'argent que vous avez, peu importe d'où vous venez. Car c'est la maison de Dieu, et dans la maison de Dieu, il n'y a pas de rejeté. » Toute l'église se mit à applaudir, et une par une, les personnes commencèrent à s'approcher de Sandrine. « Pardonnez-nous, ma sœur. Nous avons eu si honte. Soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. » Sandrine serrait chacun dans ses bras, pleurant et pardonnant du fond du cœur. Chloé s'agrippa à la jupe de sa mère. Léo essuya ses propres larmes, et Lucas leva les bras comme pour embrasser le monde entier. Après la messe, le père Antoine s'approcha de Sandrine. « Ma sœur, puis-je vous parler un instant ? » « Bien sûr, mon père. » Ils se dirigèrent vers un coin plus tranquille de l'église. « Sandrine, il y a quelque chose que vous devez savoir. Le père Jean-Luc a renoncé à sa charge. Non par obligation, mais par conviction. Il m'a dit que pendant des jours, il n'a pas pu dormir, que dans ses rêves, il voyait 3 enfants pleurer et un homme qui lui disait, « Tu les as rejetés, tu m'as rejeté. » Sandrine sentit un frisson. Il est maintenant dans une retraite spirituelle, cherchant à se réconcilier avec Dieu. Et il m'a demandé de vous dire quelque chose. Quoi donc ? Qu'il vous demande pardon. Et qu'il prie tous les jours pour vous et vos enfants. Sandrine acquiesça lentement. Je prie aussi pour lui, mon père. Car j'ai compris quelque chose. Nous sommes tous des êtres humains imparfaits, nous commettons tous des erreurs, et nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Le père Antoine sourit. Vous êtes une femme sage, Sandrine. Et je sais que Dieu a de grands projets pour vous. Je veux seulement élever mes enfants dans l'amour de Dieu, mon père, rien de plus.
Eh bien, c'est déjà plus grand que ce que beaucoup accomplissent. Sandrine rentra chez elle cet après-midi-là, le cœur léger. Ses enfants chantaient sur le chemin, et lorsqu'ils arrivèrent à leur humble maison, Sandrine s'agenouilla de nouveau. « Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Tu n'as jamais fermé les portes. Ce sont les hommes qui l'ont fait. Mais tu as toujours été là, toujours. Et aujourd'hui, tu as ouvert ces portes d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » Elle ferma les yeux. « Merci de mener mes combats. Merci de m'avoir défendu quand je ne pouvais pas me défendre. Merci de m'avoir montré que ton amour est plus grand que n'importe quel rejet humain. » À cet instant, une brise chaude entra par la fenêtre. Une brise qui sentait l'encens, la paix, une présence divine. Sandrine sut qu'il était là. Il avait toujours été là, et il le serait toujours. Les mois qui suivirent furent une période de profonde transformation pour Sandrine et ses enfants. Avec l'argent qu'elle avait reçu de manière miraculeuse, Sandrine put faire quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, ouvrir un petit commerce. Ce n'était rien de luxueux, juste un stand de crêpes, de galettes et de jus de fruits frais au marché local. Mais c'était à elle, c'était honnête, et cela lui permettait de nourrir ses enfants avec dignité. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour préparer la pâte, couper les fruits, presser les oranges. Léo l'aidait à transporter le matériel, Chloé disposait les serviettes, et Lucas, bien que petit, accueillait les clients avec un sourire qui faisait fondre les cœurs. « Bonjour, madame. Que puis-je vous servir ?» disait Sandrine avec joie à chaque personne qui s'approchait. Et les gens commencèrent à venir. D'abord par curiosité, puis pour le goût, mais finalement pour quelque chose de plus profond. Car dans ce petit stand, on respirait l'amour. « Madame Sandrine, vos crêpes sont les meilleures du marché », lui disait Monsieur André, le boucher. « C'est que je les fais avec le cœur, Monsieur André », répondait Sandrine avec un sourire. Et c'était vrai. Chaque crêpe qu'elle faisait, chaque galette qu'elle servait, chaque verre de jus qu'elle préparait, elle le faisait en pensant à ses enfants, à leur avenir, à la promesse de Dieu de ne jamais les abandonner. Mais autre chose se produisait. L'histoire de Sandrine avait commencé à se répandre dans tout le village. Les gens parlaient de la femme qui avait été chassée de l'église et que Dieu lui-même avait défendue. Ils parlaient du changement dans la paroisse, du Père Antoine et de son message d'amour, de la façon dont les portes autrefois fermées étaient maintenant grandes ouvertes. Et chaque dimanche, de plus en plus de gens venaient à l'église Saint-Michel, non seulement pour écouter la messe, mais pour expérimenter quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps, une véritable communauté. Le Père Antoine avait transformé la paroisse. Il y avait maintenant une soupe populaire où l'on nourrissait les plus pauvres. Il y avait un groupe de prière pour les mères célibataires, le catéchisme pour les enfants, des visites aux malades. Et Sandrine était devenue une pièce maîtresse de tout cela. Elle aidait à la soupe populaire, priait avec les autres mères, apportait de la nourriture aux personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir de chez elles. « Sandrine, d'où tires-tu toute cette énergie ?» lui demanda un jour Madame Monique alors qu'elles épluchaient des pommes de terre ensemble dans la cuisine de l'église. Sandrine sourit. « De la source qui ne tarit jamais, Madame Monique. De l'amour de Dieu. » Un après-midi, alors que Sandrine fermait son stand au marché, un homme s'approcha d'elle. C'était un homme d'une soixantaine d'années, bien habillé, avec une mallette en cuir à la main. « Vous êtes bien Sandrine Dubois ?» demanda-t-il d'une voix sérieuse. Sandrine eut un peu peur. Avait-elle fait quelque chose de mal? « Oui, monsieur. En quoi puis-je vous aider ?» L'homme lui tendit la main. « Je m'appelle Maître Bernard. Je suis avocat, et je viens vous chercher car j'ai des nouvelles importantes concernant votre mari, Nicolas Dubois. » Le cœur de Sandrine fit un bond. « Mon mari? Mais il est mort il y a plus de 2 ans. » Je le sais. Et c'est précisément pour cela que je suis ici. L'avocat ouvrit sa mallette et sortit des documents. Madame Dubois, votre mari est décédé dans un accident du travail, un accident causé par la négligence de l'entreprise de construction. Pendant ces 2 années, nous avons enquêté sur l'affaire et nous avons finalement réussi à faire reconnaître la responsabilité de l'entreprise. Sandrine ne comprenait rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'entreprise doit vous verser une indemnisation. Une indemnisation considérable. Il lui montra un papier avec un montant qui obligea Sandrine à s'asseoir. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. C'est tout à fait réel, madame.
L'argent est déjà déposé sur un compte à votre nom. Il me suffit que vous signiez ces documents pour que vous puissiez y accéder. Sandrine se couvrit la bouche avec ses mains. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ne m'avoir rien dit avant? L'avocat soupira. Honnêtement, madame, l'entreprise a tenté d'étouffer l'affaire. Mais quelqu'un a envoyé une dénonciation anonyme il y a quelques mois. Une dénonciation très détaillée, qui incluait des preuves que nous n'avions même pas. Grâce à cette dénonciation, nous avons pu faire pression sur l'entreprise et obtenir justice pour vous. Qui a envoyé cette dénonciation? Je ne sais pas. C'était anonyme. Mais qui que ce soit, cette personne connaissait très bien votre cas et voulait que vous receviez ce qui vous était dû. Sandrine sentit un frisson. Elle connaissait quelqu'un qui savait tout de sa vie. Quelqu'un qui avait toujours veillé sur elle. Quelqu'un aux vêtements simples et au regard serein. Madame Dubois, ça va? Demanda l'avocat en voyant les larmes dans ses yeux. Oui, ça va. C'est juste que Dieu est très grand. Ce soir-là, après avoir signé les papiers, Sandrine rentra chez elle le cœur débordant. Elle réunit ses 3 enfants. Mes amours, je dois vous raconter quelque chose. Elle leur expliqua tout, l'argent, l'indemnisation, la justice qui était enfin arrivée. Léo, qui avait maintenant presque 9 ans, demanda avec sérieux, « Maman, ça veut dire qu'on ne sera plus pauvre ?» Sandrine le serra dans ses bras. « Mon chéri, nous n'avons jamais été pauvres. Les pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas d'amour. Nous avons toujours été riches en amour. Mais maintenant, Dieu nous a aussi donné des ressources pour vivre plus tranquillement, pour que vous puissiez étudier, pour que nous puissions aider les autres. » « On va aider les autres? » demanda Chloé. « Bien sûr, mon amour. Car tout comme Dieu nous a aidés quand nous en avions le plus besoin, nous allons aider ceux qui traversent la même chose que nous. » Et Sandrine tint parole. Avec l'argent qu'elle reçut, elle fit plusieurs choses. D'abord, elle acheta une petite maison, mais digne, pour elle et ses enfants. Une maison avec un toit solide, des fenêtres qui fermaient bien, et un petit jardin où les enfants pouvaient jouer. Ensuite, elle agrandit son commerce. Ce n'était plus seulement un stand au marché, mais un petit bistrot, le bistrot de Sandrine, avec des tables et des chaises où les gens pouvaient s'asseoir pour manger tranquillement. Troisièmement, et c'est ce qui la rendit le plus heureuse, elle créa un fonds pour aider d'autres mères célibataires qui vivaient ce qu'elle avait vécu. Chaque mois, Sandrine mettait de côté une partie de ses bénéfices et l'utilisait pour acheter de la nourriture, des vêtements et des fournitures scolaires pour les familles dans le besoin. Elle ne le faisait pas en grande pompe, mais en silence, avec humilité, comme quelqu'un qui rend ce qu'il a reçu. « Madame Sandrine, pourquoi faites-vous cela ?» lui demanda un jour une jeune mère qui avait reçu son aide. Sandrine sourit. « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi quand je n'avais rien. Et maintenant, c'est à mon tour d'être les mains de Dieu pour les autres. » Le dimanche, Sandrine et ses enfants continuaient d'aller à l'église Saint-Michel. Mais maintenant, ils n'y allaient plus seulement pour recevoir, mais pour donner. Sandrine aidait à organiser la soupe populaire, Léo lisait la Bible aux réunions de jeunes, Chloé chantait dans la chorale des enfants, et Lucas distribuait des fleurs aux personnes âgées après la messe. La communauté les aimait, et ils aimaient la communauté. Un après-midi, alors que Sandrine nettoyait les tables de son bistrot après une longue journée, elle entendit quelqu'un entrer. « Désolée, nous sommes fermés, dit-elle sans se retourner. « Je le sais. Mais je suis venue te rendre visite, pas pour manger. » Sandrine reconnut cette voix instantanément. Elle se retourna lentement. C'était lui. Jésus. Vêtu des mêmes vêtements simples que toujours, avec le même regard serein et aimant. Sandrine laissa tomber le chiffon qu'elle tenait. « Seigneur, » Jésus sourit. « Bonjour, Sandrine. Comment vas-tu » Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. « Je vais bien. »« Très bien, grâce à toi. » Jésus s'approcha lentement d'elle. « Puis-je m'asseoir ?»« Bien sûr, Seigneur, bien sûr. » Ils s'assirent ensemble à l'une des tables. Sandrine ne pouvait détacher son regard de lui. « Pourquoi es-tu venu ?»« Je suis venu voir comment tu allais. Et te dire quelque chose d'important. »« Quoi donc ?» Jésus prit les mains rugueuses de Sandrine entre les siennes. « Je veux te dire que je suis fier de toi. » Sandrine sentit son cœur se serrer. « Fier ? Mais, Seigneur,
je n'ai rien fait de spécial. Rien de spécial? Jésus secoua la tête. Sandrine, tu as pris ta douleur et tu l'as transformée en amour. Tu as pris ton rejet et tu l'as transformé en acceptation pour les autres. Tu as pris ta pauvreté et tu l'as transformée en générosité. Ce n'est pas rien de spécial. C'est extraordinaire. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Sandrine. J'ai seulement voulu faire ce que tu aurais fait. Jésus sourit avec tendresse. Et tu l'as fait. Chaque fois que tu as nourri quelqu'un qui avait faim, tu m'as nourri. Chaque fois que tu as vêtu quelqu'un qui était nu, tu m'as vêtu. Chaque fois que tu as consolé quelqu'un de triste, tu m'as consolé. Mais, Seigneur, il y a encore des jours difficiles. Il y a encore des moments où je me sens fatigué, où je doute. Je le sais. Et c'est normal. La foi, ce n'est pas ne pas avoir de doute. La foi, c'est continuer à marcher même quand on a des doutes. Et toi, Sandrine, tu n'as jamais cessé de marcher. Jésus se leva. Je dois partir. Mais avant, je veux te dire autre chose. Quoi, Seigneur? Ton histoire ne se termine pas ici. J'ai encore de grands projets pour toi. Des projets que tu ne peux même pas imaginer. Quelle sorte de projet? Jésus sourit mystérieusement. Tu verras. Mais je te donne un indice. Tu vas toucher de nombreuses vies. Tu vas être une lumière dans l'obscurité pour beaucoup de gens. Et tes enfants seront le témoignage vivant que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Sandrine se leva également. Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Continue simplement à faire ce que tu fais. Aime, pardonne, sers et aie confiance. Jésus se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. Ah, et Sandrine, oui, Seigneur? N'oublie jamais, les portes que les hommes te ferment, je les ouvre toujours. Car mon amour pour toi n'a pas de porte, pas de limite, pas de fin. Et sur ces mots, il sortit du bistrot. Sandrine courut à la porte pour le suivre, mais quand elle sortit dans la rue, il n'y avait plus personne. Seulement la douce brise du soir et un parfum incomparable de fleurs sauvages. Sandrine resta là, les larmes coulant sur son visage et un immense sourire aux lèvres. Merci, Seigneur, murmura-t-elle au ciel. Merci de ne jamais m'avoir lâché la main.